Bonsoir une fois de plus, madame, monsieur, et circule depuis quelques heures une correspondance attribuée au gouverneur de la région du littoral. Cette correspondance est adressée au promoteur Equinox Télévision, monsieur Séverin Tchunke. Pour en savoir plus, madame, monsieur, nous recevons sur ce plateau, justement, monsieur Séverin Tchunke, bonsoir. Bonsoir, monsieur Otou. Vous êtes le PDG Equinox. Et vous aurez également sur ce plateau Cédric Nouffelé, vous êtes rédacteur en chef Equinox Télévision et Radio. Bonsoir. Bonsoir Seriala, bonsoir monsieur Séverin Tchunke. Bonsoir monsieur Nouffelé. Cette correspondance qui circule sur les réseaux sociaux attribuée au gouverneur du littoral a pour objet incitation répétée à la révolte populaire par Equinox Télévision. Comment vous avez appris l'existence d'une telle correspondance et comment vous réagissez lorsque vous lisez cet objet? Permettez-moi d'abord de marquer mon indignation, une fois de plus, et de m'excuser auprès des téléspectateurs pour cette sortie, parce que, comme vous le savez, il n'est pas de coutume que je m'exprime en pareille circonstance, mais seulement devant les interpellations multiples et la gravité des faits allégués. Il est bon que nous puissions apporter un certain nombre d'éclairages basés sur les faits probants à nos nombreux téléspectateurs et à nos partenaires. Parce que voyez-vous, nous avons mis plus de 20 ans à bâtir une confiance vis-à-vis des institutions financières locales, vis-à-vis des partenaires locaux et étrangers, pour asseoir une crédibilité certaine. Ces partenaires qui nous font confiance nous ont interpellés depuis 15 heures aujourd'hui sur cette correspondance que j'ai appris à travers les réseaux sociaux. Ce qui est quand même curieux pour une démarche administrative. Et je vous explique pourquoi. J'ai ici le pli fermé qui a été adressé à mes services ce matin par les services de monsieur le gouverneur de la région du littoral. J'ai ouvert ce pli il n'y a pas 10 minutes parce que j'étais absent de la ville en mission pour d'autres charges qui m'incombent. Et lorsque j'ai pris connaissance de cette correspondance, parce que vous savez aujourd'hui tout circule sur les réseaux sociaux, et j'ai cherché à savoir de quoi cela retournait. D'ores et déjà, je tiens à préciser que quand ce message autour de 14 heures a commencé à circuler dans les réseaux sociaux, j'ai fait de l'investigation journalistique. Je vais vous apporter une information précise. Je vous en prie, monsieur le PDG, allez-y. Si le gouverneur de la région du littoral est le signataire de cette correspondance, il n'en est pas le rédacteur. Que s'est-il donc passé concrètement? Le rédacteur de cette correspondance, c'est monsieur le ministre de l'administration territoriale, monsieur Atanganji. Monsieur le président directeur général, avez-vous les preuves des affirmations que vous tenez sur ce plateau concernant l'auteur réel de la correspondance qui circule sur les réseaux sociaux et qui vous est adressée? Je vous le dis, je répète, le rédacteur de cette correspondance est monsieur le ministre de l'administration territoriale, monsieur Paul Atanganji. Le gouverneur de la région du littoral en est le signataire. J'ai mené mes investigations personnelles auprès des services du MINAT. Et ce que j'affirme, je le maintiens. Et comment en est-on arrivé là, justement? Vous le démontrer. Cette correspondance est arrivée ce matin dans mes services. Le stratagème était bien monté. Et c'est le MINAT qui a balancé ce message sur les réseaux sociaux autour de 14 heures. Je suis précis dans ce que je dis. Dans la correspondance qui m'est adressée, voici la correspondance, il y a ampliation MINAT. Dans la correspondance qui circule sur les réseaux sociaux, il y a copie MINAT, MINCOM, CNC. Écrit à la main. Écrit à la main. Vous n'allez quand même pas me faire savoir que monsieur le gouverneur de la région du littoral, par ailleurs,
administrateur civil principal n'est pas outillé en matière de rédaction administrative. Vous ne me le ferez pas croire. Je peux vous le dire qu'il fait partie des administrateurs chevronnés de ce pays. Et lorsque je regarde cette correspondance, les termes contenus dans cette correspondance sont les termes usuels de quelqu'un. Nous avons établi une comparaison entre différentes correspondances et tout de suite se dégagent des similitudes qui indiquent quel peut être l'auteur de cette correspondance. Qu'à cela ne tienne, lorsqu'on parle, cela fait plusieurs années que nous avons créé des entreprises de presse dans ce pays. À aucun moment, nous n'avons été pris à défaut de manquements professionnels, y compris par les juridictions de notre pays, mieux par notre administration, par notre tutelle administrative et encore par l'organe de régulation. Nous n'avons jamais appelé à quelque révolte que ce soit. Monsieur Noufele, vous êtes le rédacteur en chef, c'est-à-dire celui qui est en charge de la mise en application de la ligne éditoriale de cette maison. Nous ne vous avons jamais instruit d'autoriser qui que ce soit sur l'un de nos plateaux à tenir des propos séditieux. Je mets quiconque au défi de nous dire si à un seul moment ils ont relevé un de nos collaborateurs en train de tenir des propos qui sont qualifiés aujourd'hui d'incitation à la révolte. Lorsque vous regardez d'ailleurs dès l'objet de cette correspondance, c'est truffé de fautes de grammaire. Ça fait partie des éléments qui me font vous dire que ce n'est pas l'administrateur civil principal, gouverneur de la région du littoral, qui est auteur de ce texte, parce qu'il ne se permettrait pas dans une correspondance, dans une lettre comminatoire, une correspondance administrative, de commettre autant de fautes de grammaire. Puisque vous nous amenez dans le fond de la correspondance, M. Séverin Tchonke, l'auteur de cette correspondance cite une émission, Droit de réponse, diffusée selon la correspondance dimanche 28 février 2022. Et selon la correspondance en question, l'un des panélistes, auteur d'une analyse incongrue, a clairement appelé les parents et les élèves à rejoindre le mouvement d'humeur des enseignants, l'objectif étant d'obstruer les efforts du gouvernement dans la recherche d'une issue heureuse à la crise dans le secteur éducatif. Comment analysez-vous cette accusation formulée contre l'une des productions du groupe Equinox ? Vous êtes le présentateur attitré de Droit de réponse. Il ne me semble pas qu'il y ait eu d'émission un certain dimanche 28 février. Le dimanche correspondant à peu près à cette date est le dimanche 27 février. Ce n'est pas le dimanche 28 février. Ce qui me reste de mon passé académique en matière de rédaction administrative, elle doit être équivoque. Elle ne doit pas être équivoque autant pour moi. Et elle ne doit pas être susceptible d'interprétation. Elle doit être claire, concise et précise. Venons-en à l'objet de la cause. Il est écrit, lors de l'émission Droit de réponse diffusée dimanche 28 février, je dis bien, c'était le dimanche 27 février 2022, que vous présentiez, l'un de vos panélistes, au terme d'une analyse incongrue, a clairement appelé, j'insiste sur les termes, a clairement appelé. C'est écrit en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on retourne dans l'émission en question, puisqu'il y a le terme clairement, on va retrouver exactement les termes qui sont contenus dans la correspondance administrative.
Je mets quiconque au défi d'aller retrouver sur cette émission les propos qui sont contenus dans cette correspondance tenue par un des panélistes. C'est une correspondance administrative. Elle doit être concise, claire et non sujette à équivoque. En toute humilité que je le dis. Parce que on nous accuse de faits graves. Et on dit, a clairement appelé les parents et les élèves à rejoindre le mouvement d'humeur des enseignants. Ça veut dire que si on va dans cette émission, un des panélistes va dire aux parents et aux élèves de descendre dans la rue. Monsieur Noufele, vous êtes le rédacteur en chef, c'est vous qui présentez l'émission. Est-ce que vous avez souvenance que ces propos aient été tenus clairement sur votre plateau, comme il est mentionné dans cette correspondance? Ce dimanche 27 février, aucun des panélistes n'a tenu ces propos, puisque les téléspectateurs peuvent retrouver l'intégralité de l'émission sur notre chaîne YouTube. Les invités étaient le professeur Msanga Nyamding, le cadre du SDF Maître Lavoisier de Sapi, Roland Diou, cadre représentant du MRC, et Edmond Kamgia. Le sujet portait sur l'analyse de la grève des enseignants et aucun d'entre eux n'a appelé à une mobilisation des élèves et des parents pour joindre le mouvement d'humeur des enseignants et déstabiliser les institutions républicaines. Une fois de plus, je me permets de rappeler que nous sommes tous Camerounais. Certains ne doivent pas penser qu'ils sont plus patriotes que les autres. Nous sommes tous Camerounais. Et j'aime mieux à le dire que je peux, sans coup férir, dire que nous, ici, nous avons posé plus d'actes républicains que certains de nos contempteurs d'aujourd'hui. Nous n'avons jamais mis de banque en faillite dans ce pays. Nous ne sommes pas les promoteurs de Highland Corporation Bank. Nous ne sommes pas les promoteurs de Behena Merchant Bank. Nous n'avons jamais fait placer dans notre compte personnel les subsides d'une pandémie. Nous sommes des républicains et des patriotes. Nous respectons les institutions de ce pays. Si Monsieur le Président de la République n'avait pas voulu qu'il y ait de débat démocratique dans ce pays, qui est d'ailleurs une des choses à mettre à son actif, on n'en serait pas là. En 1990, a été promulguée dans ce pays une loi promouvant le débat démocratique en respectant, bien évidemment, les règles éthiques et déontologiques. Je vais vous expliquer le stratagème qui a consisté à faire signer cette correspondance par monsieur le gouverneur de la région du littoral. Il s'agit de faire croire simplement que c'est monsieur le gouverneur qui aurait constaté, étant dans notre zone, ces faits-là, et qui l'aurait porté à l'attention de sa hiérarchie et de l'organe de régulation, et ce qui est complètement faux. Et je voudrais rappeler ici que tant le ministère de la Communication que l'organe de régulation a su une veille médiatique H24. Ils ont des dispositifs de monitoring à telle enseigne que lorsqu'il y a un moindre, même un problème technique qui conduit à ce qui pourrait s'apparenter à quelque chose qui prêterait à confusion, nous sommes interpellés. Vous le savez très bien, monsieur Noufele. Nous avons eu une panne technique l'autre jour sur un de vos éléments du journal. Et qui a fait diffuser une vidéo. Et qui a fait diffuser une vidéo qui n'était pas prévue, qui était passée plusieurs années avant. À la même date, il y a eu confusion. Une panne de nos ordinateurs qui est survenue. Nous avons été interpellés par l'organe de régulation et nous leur fournirons les éléments. Et il faut préciser que dans le même journal, le démenti a été fait avant la fin du journal, que la vidéo diffusée n'avait pas de lien avec la principale information
de cette édition d'information qui s'est déroulée jeudi dernier. Monsieur le Président directeur général, il y a quand même ce dernier paragraphe où l'auteur de cette correspondance dit « Le seuil de la provocation atteint l'intolérable, la liberté d'expression perd tout son sens. » Les gens nous ont interpellés toute cette journée et voyaient le pire. Est-ce que c'est vers là qu'on s'achemine? Vous savez, c'est à se demander à la lecture de cette correspondance, l'intolérable viendrait de qui? L'intolérable viendrait de celui qui, lors du grand dialogue national, a pris sur ses subsides pour mettre en place un effet miroir afin que le grand dialogue soit diffusé de par le monde sans perturbation, en évitant les hackers, en mobilisant sur plusieurs plateformes à la demande de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sans qu'en contrepartie nous ayons demandé une quelconque rétribution. Ce sont ceux qui, constatant qu'il y a une grogne, et nous sommes heureux de constater que lorsque nous avons fait valoir cette grogne sur nos antennes, Monsieur le Président de la République a écouté le cri des enseignants et a instruit ses collaborateurs afin qu'il soit fait diligence à cette demande et que les négociations s'engagent immédiatement et des solutions apportées. Nous attendons tous que cela soit concrétisé cette semaine, qu'il y ait au moins un début de commencement lorsque ces enseignants iront auprès de leur banque. Alors, ceux qui sont républicains, est-ce ceux qui contribuent, se battent chaque jour pour créer des emplois dans ce pays? Nous travaillons pour que la République soit debout. Parce que si la République vacille, nous en sommes à titre personnel les premiers perdants parce que nous avons investi à la sueur de notre front. Ce n'est pas sur des deniers publics que nous faisons atterrir sur nos comptes personnels. C'est le fruit de notre dur labeur. Et nous serions les premiers perdants. Donc nous devons veiller à ce que jamais la République ne vacille. Nous y travaillons chaque jour. Nous ne sommes pas. C'est Raymond Aron qui disait être de droite ou de gauche, c'est être hémiplégique. Dans mon cas, je dirais être de droite ou de gauche, c'est être paraplégique. Donc, je n'appartiens à aucune coterie. Personne ne nous fera prendre position pour salir, pour détruire. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui toute cette charge de haine. Parce que nous avons refusé de céder à certaines demandes pour noircir certaines personnalités, à la demande de certains. Nous ne le ferons jamais. Nous sommes des journalistes. Nous respectons l'éthique et la déontologie. Il peut nous arriver de nous tromper. Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Et en tant qu'humain, il peut arriver que nous trébuchons. Et le jour où nous allons trébucher, nous ferons amende honorable. Et nous expliquerons pourquoi nous avons trébuché. Mais pour le moment, nous essayons de faire notre travail, de bien le faire dans le respect des règles. Les batailles internes au gouvernement ne me concernent pas. Ne me concernent pas. Parce qu'il est de pratique décente que quand bien même il y aurait eu quelque chose à nous reprocher, qu'on commença par interpeller notre tutelle. Il s'agit simplement de stratagèmes pour essayer d'humilier certaines personnes. Je ne participe pas à ce jeu-là. C'est pour ça que je le dénonce. Je ne suis pas de cette école. On ne peut pas, à tout bout de champ, remettre en cause un construit. Chaque jour, nous nous battons. Et dès qu'il y a des... J'ai été interpellé par mes banquiers aujourd'hui. Nous n'avons jamais fauté. Donc,
je dis, je persiste et je signe. D'ailleurs, vous verrez très bien, voici la correspondance qui nous a été adressée. Il y a marqué « Très urgent Minat ». La personne qui a mis cette correspondance sur les réseaux sociaux a bien enlevé Minat, croyant éviter qu'on ne détruise la source. Mais seulement, il est de constance administrative, que lorsque quelqu'un est mis en cause, qu'il soit d'abord notifié. Alors, les personnes qui ont mis ça sur les réseaux sociaux ne savaient pas que je n'avais pas encore eu connaissance de la correspondance, parce que n'étant pas dans la ville, je suis arrivé il n'y a même pas 1 heure de temps dans la ville. Vous voyez, comme quoi il n'y a jamais de crime parfait. Je persiste et je signe. Cette correspondance, le signataire en est le gouverneur de la région du littoral. Il n'en est pas l'auteur. L'auteur, c'est le Minat. Pour clore cet entretien, cette édition spéciale, Monsieur le Président, Directeur Général, Monsieur Séverin Tchonke, au moment où un membre du gouvernement, de par les multiples correspondances, convocations administratives, interpelle Equinox sur la qualité de ces informations, sur sa ligne éditoriale, quel est votre mot à la fois sur la ligne éditoriale, la qualité des productions audiovisuelles réalisées tout au long des journées, tout au long de la semaine au sein de cette chaîne de télévision, mais aussi à tous les téléspectateurs qui ont suivi, parcouru ces correspondances et qui n'ont pas manqué d'exprimer leur inquiétude sur le sort réservé à Equinox Télévision. Non, comme il est de coutume, nous savons que notre profession est régie par des textes. Nous n'avons jamais dérogé à ces textes-là. Nous respectons ces textes. Nous sommes attachés au respect de l'éthique et de la déontologie. Notre devise, rendre compte, nous est chevillée au corps. Et en permanence, nous nous faisons le devoir de vous recommander ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire, mais rendre fidèlement compte de ce qui se passe. Est-ce que vous savez combien de fois nous échangeons avec le ministère de la Communication sur les problèmes de ce pays, chaque fois que la nécessité l'impose? Lorsque les ministres devaient s'exprimer l'autre jour, il nous a été demandé d'en faire large diffusion. Ce que nous avons fait. Lorsque la nécessité s'impose, nous échangeons. Notre ligne éditoriale est celle-là. Nous continuons de rendre compte, à enrichir le débat démocratique dans le respect des règles de notre métier et dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Nous ne sommes pas là, nous ne nous reconnaissons pas dans cette correspondance d'ailleurs. Je dis très bien, la correspondance indique, lors de l'émission Droit de réponse diffusée dimanche 28 février 2022, l'un de vos panélistes au thème d'une analyse incongrue a clairement appelé les parents et les élèves à rejoindre le mouvement d'humeur des enseignants. A clairement appelé. C'est une correspondance administrative. Pour ne rien cacher. Dès que j'ai eu connaissance de cette correspondance, je vous ai instruit. Au cas où, peut-être je n'aurais pas bien suivi l'émission et que j'ai instruit différents services ici dedans de regarder l'intégralité de l'émission. Est-ce qu'il vous est apparu, M. Otou ou M. Noufele, un tant soit peu que quelqu'un aurait, dans le cadre de cette émission, appelé clairement les parents à descendre dans la rue ou les élèves à descendre dans la rue? Nous ne nous reconnaissons pas en cela. Et cette République nous appartient à nous tous. Nous essayons d'apporter notre modeste contribution
à l'édification de la nation par notre travail, en rendant fidèlement compte et en étant exigeants sur la qualité de travail que nous faisons. Nous n'avons que notre probité pour nous et notre professionnalisme qui nous guide. Et nous ne pouvons pas accepter qu'on nous prête des intentions qui ne sont pas les nôtres. C'est en 91 qu'on lance notre première entreprise. Que de temps. C'est aujourd'hui qu'on va commencer à appeler à la révolte dans ce pays. Aujourd'hui. Pourquoi pas? Dans quel intérêt? Je ne suis pas un homme politique. Je n'ai aucune ambition politique. Pour le moment, du moins. Il ne faut jamais dire dans la vie jamais. Mon ambition, c'est d'être la meilleure chaîne de télévision du Cameroun, la meilleure chaîne de télévision d'Afrique, et de tutoyer les plus grandes chaînes de télévision au monde. Tel est le défi que je me fixe en permanence chaque fois que je lance une entreprise. Je suis un chef d'entreprise qui répond à certains canons. Merci, Monsieur le Président, directeur général, Séverin Tchouka. Merci pour tous ces éclairages. Merci d'avoir une petite entorse à votre programme du soir. Et il le fallait. Il le fallait. On avait besoin de ces informations. Je n'ai pas pu le faire. Je présente encore une fois de plus mes excuses aux téléspectateurs. Mais devant la gravité des faits allégués, il faut que, par respect pour notre public, par respect pour les téléspectateurs, par respect même pour les autorités de ce pays qui nous font confiance, en nous confiant certaines responsabilités au niveau de la régulation de notre corps de métier. Pour moi, c'est une question de responsabilité. Il était de bon temps que j'informe devant l'émoi que cela a suscité et l'émotion, pour d'abord calmer les gens et dire aux gens, nous ne nous reconnaissons pas dans cela et aucun acte contenu dans cette correspondance n'a été posé sur cette antenne. D'ailleurs, c'est une émission que vous présentez, Monsieur Nofele. Vous veillez scrupuleusement au respect des canons qui guident ce métier. Et en plus, ce n'est qu'un panéliste. Je suis convaincu que si les instances habilitées à réguler notre métier avaient eu connaissance avant de cela, on n'en serait pas là. Parce qu'ils savent très bien ce qui incombe aux panélistes dans certains types d'émissions et ce qui incombe aux journalistes en tant qu'animateur de débat. La responsabilité de chacun est clairement établie. Voici l'enveloppe que je montre au public. Voici l'enveloppe de la correspondance que j'ai reçue. C'était une correspondance sous pli fermé. Ça veut dire que aucun de mes services ne peut avoir mis... D'ailleurs, vous voyez la forme de la correspondance. C'est sur 2 pages. C'est sur 2 pages. La signature qui est sur les réseaux sociaux, c'est un scan de la signature du gouverneur. Okay. Merci, Monsieur le Président, directeur général, d'être venu. Merci une fois de plus. Merci à vous également, Cédric Noufele. Bonsoir. Bonsoir, Serge Allan. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous les remercions de nous avoir suivis pour cette édition spéciale. Voilà, Madame, Monsieur, merci de nous avoir accordé une fois de plus de votre temps pour cette édition spéciale et que nous soit 3e partie. Il le fallait. Bonsoir tout le monde.